Jeudi 14 novembre, vlog numéro 3, je ne m'arrête plus. Par contre, j'ai dû arrêter l'impression hier avant de me coucher parce que ça a foiré. Ça a fait la même chose, c'est-à-dire des petits spaghettis de mort. Mais je pense que j'ai compris pourquoi. Je m'en fiche qu'il y ait des erreurs, des choses comme ça, tant que je comprends pourquoi. Ça fait des petits spaghettis partout. Et je comprenais pas parce que j'ai déjà imprimé des trucs de ce style et il n'y avait pas de problème. Mais en fait, est-ce que vous voyez la différence entre ça et ça ? Eh bien, la différence, elle est que sur celui-là, les hexagones, ils sont pointés vers le haut. Et là, les hexagones, ils sont à plat. Et du coup, en fait, quand la machine, quand l'imprimante, elle passe pour faire les trucs, eh ben ici, il n'y a jamais d'endroit où c'est plat. Et du coup, il y a des ponts, comme je vous disais, à faire. Il n'y en a jamais. C'est tout le temps des pentes et des pics. C'est plutôt facile à faire pour l'imprimante. Mais là, vu que c'est que des successions de couches comme ça, sans aucun support dessous, bah elle peut pas. Donc c'est fou parce que j'y avais pas du tout pensé et c'était même pas fait exprès. C'est que là je les avais fait comme ça, là je les ai fait comme ça. Je viens de penser au fait que j'ai fait tout ça à la main quand même. Vache. Je vais remodifier le modèle, mais là je vais utiliser la technique que je vous ai dit où on peut sur Fusion 360 répéter une forme et je vais faire la même chose que ça parce que je sais que ça marche cette forme, mais de cette façon, c'est-à-dire complètement plein et plus petit. Donc je vais essayer ça. L'autre du coup c'est con parce qu'il marchait bien. Hein. Vraiment, globalement il marchait bien. Il avait des petits spaghettis mais je pense que ça vient de l'autre. Parce que du coup ça se traîne entre les deux. Et il était plutôt joli. Franchement, je vais le relancer mais moi je trouve ça joli ça. C'est vraiment joli. Et au toucher c'est hyper agréable. Donc à voir ce que ça va donner. L'objectif de la journée, c'est déjà je vais retravailler là, je vais commencer à travailler sur les vidéos custom ton clavier. Et ce que je fais là, c'est que je modifie très rapidement la géométrie, la forme des hexagones sur l'autre. Je relance l'impression des deux, sachant que c'est une impression qui dure 7h40. Et on se refait un check, je pense, à ce moment-là, ou ce soir, ou je sais pas. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire là. Faut que je continue les prototypes, que j'attende surtout les filaments de Bambu Lab. Ce qui me fait chier, hein, je vous le disais hier, dans le fait que j'ai pas les filaments, c'est que s'il n'y a pas juste des filaments pour faire la production des supports, il y a surtout les filaments PETG transparents qui vont me permettre de faire le caisson de l'AMS en haut. Et j'ai besoin du caisson de l'AMS pour faire les derniers prototypes finaux. Parce que grâce au caisson, mes filaments ils seront complètement sans humidité, quasiment, puisque je vais d'abord les sécher puis les mettre dans le caisson. Et donc, l'impression ne sera pas la même. Donc j'ai besoin du caisson pour valider à 100% les prototypes finaux. Et du coup, j'attends quoi. J'attends. Et surtout que le caisson, il va prendre, je pense, au moins 20 heures à imprimer. Donc ça va délayer un petit peu tout, mais bon, c'est comme ça. Ça a l'air d'avoir très très bien marché. Hein. La mousse, pas du tout bougé la machine, pas de 1 mm. Donc c'est cool, je vais laisser comme ça. C'est nickel. Bon, le problème, c'est que si un jour j'ai deux imprimantes, là, ça passe pas. Là, vraiment, c'est trop chaud, je pense. Ah, en montant... en étant monté sur le mur, peut-être qu'on peut en mettre deux. Hein. Ouais, c'est difficile quand même. Parce que du coup, il n'y aurait plus de place pour la petite poubelle sur le côté. On n'y est pas. Si vous achetez je ne sais combien de centaines de supports de clavier, j'achèterai peut-être une deuxième imprimante. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Bon, sur ce, je vais continuer à les bosser. Et puis, on se retrouve quand j'ai du nouveau. Bon, il est quasiment 23h, on va finir ce vlog, après il faut que je le monte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 nouvelles impressions, je vous mets des images tout de suite. J'aime bien, il y en a que j'aime plus que d'autres. Alors ce que vous entendez, c'est mon chat qui essaie d'ouvrir la porte en sautant dessus, ça arrive. Moi j'aime bien celle-ci, celle qui a des hexagones mais pas très enfoncés, juste 2 mm. Je trouve ça joli. Globalement, franchement la qualité est pas mal. J'ai fait une dernière modification, comme vous le voyez ici, il n'y a plus la mousse. J'ai viré la mousse, alors que j'ai dit que c'était exceptionnel et tout. En fait, ça ne vibrait plus, mais la mousse, ça faisait en sorte que l'imprimante, elle faisait des va-et-vient comme ça, et en fait, elle bougeait énormément. Alors, elle vibrait pas, mais elle bougeait énormément dès que le lit bougeait. Et honnêtement, je ne comprends pas comment ça peut être une bonne technique. Parce que je vous dis, toutes les print farm que j'ai vues, et ce qu'ils font, c'est une planche de bois avec de la mousse épaisse comme j'ai fait. Exactement pareil. Mais moi, j'ai comparé, j'ai vraiment regardé, et l'imprimante bougeait énormément. Elle bougeait plus que quand elle était juste sur le bois. Donc
à moins que j'utilise une mousse que je ne comprends pas. Mais de mon expérience, la mousse, c'est pas du tout une bonne idée, ça bouge plus qu'autre chose. Donc, je suis retourné sur une planche de bois, mais dessus, cette fois, j'ai mis la mousse, pas de la mousse, mais le truc anti-vibration qu'on met genre sous les machines à laver. J'ai mis de la glu pour faire tenir les deux ensemble, pour éviter l'effet de bounce que j'avais hier. C'était vraiment bien ça, hein. C'était vraiment très très bien. Mais je voyais quand même que le bois là, il sautait légèrement contre le meuble. J'ai mis des vis. Là, j'ai ça, l'ensemble, je l'ai vissé aux quatre coins par le dessous. Ça ne peut plus bouger, c'est impossible. Voilà. Je pense que là, vraiment, on verra parce que demain, je vais lancer une impression. Je pense vraiment que là, c'est un très, très bon setup. Alors du coup, je peux plus la bouger. Mais vraiment, là, je pense que c'est l'une des meilleures façons de faire. Il faudra que je reteste d'autres choses. Mais je pense que c'est bien mieux que la technique de la mousse sous la planche de bois parce que vraiment, ça bouge énormément. Et je comprends pas pourquoi on fait ça. Mais bon, peut-être que je ne comprends pas. Dites-moi, donnez-moi votre avis, je trouve que c'est de la merde. Mais là, je pense que c'est l'une des meilleures choses que je puisse faire actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les protos comme je vous dis. Et exceptionnel. Oh là là, enfin. J'ai pu faire ma demande de domiciliation sur l'INPI pour domicilier mon entreprise autre part dans une boîte de domiciliation pour que je puisse ensuite vous envoyer les produits et recevoir les produits, je sais pas s'il y a des problèmes ou autres, sans qu'il y ait mon adresse dessus. Et vraiment, j'en reparlerai dans la vidéo détaillée, mais juste pour faire ça, ça a été une énorme, énorme galère. Voilà, il a fallu faire genre 4 démarches sur l'INPI différentes. Je vais pas leur jeter la pierre, c'est juste qu'il y a des choses complexes à prendre en compte et il y a eu des petits problèmes. Globalement, le site de l'INPI, il est exceptionnel. Toutes les personnes que j'ai eues au téléphone, elles sont exceptionnelles. Donc vraiment, les sites français aujourd'hui, j'adore. Mais voilà, ça a été une galère et là, enfin, la demande de domiciliation à l'INPI, elle est envoyée à l'INSEE. Je vais recevoir un nouveau cabis avec la nouvelle adresse. Et ensuite, ça va pouvoir déclencher d'autres choses parce que je vais pouvoir demander une boîte postale puisque la boîte postale, ça va me servir à recevoir les colis. Si vous me renvoyez des produits, s'ils sont cassés ou j'en sais rien, ça va être sur une boîte postale qui n'est pas chez moi, évidemment. Donc c'est tout l'intérêt. J'ai recalculé la marge parce que dans le vlog d'hier, je vous parle des marges, des productions et tout. Je vous parle de 180% de marge. J'ai fumé. Même moi, en le regardant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai branlé, quoi. Et non, j'ai refait les calculs, je suis à 60% de marge, 60-65, ce qui est normal, ce qui est une marge normale. Vraiment, je ne comprenais pas, j'étais en mode, mais attends, comment ils font pour avoir que 60% de marge, les entreprises? C'est pas possible, moi avec 180%, j'ai l'impression que c'est pas assez. Donc non, je suis à 65%, c'est juste que moi, comme un débile, je divisais je divisais mon profit par, je sais plus ce que je faisais. Une connerie. Mais en gros, j'étais à 180% de marge alors qu'en réalité, je suis à 65%. Donc là, je me sens mieux. Je me sens mieux en me disant que je vends un produit avec 65% de marge et pas 180%. Donc ça a plus de sens. Alors où j'en suis actuellement, j'ai fait du rangement. Quand j'aurai mon truc pour filmer le stabilisateur à téléphone, je pense que je ferai plus de choses comme ça en mode je suis en train de faire ça et tout. Là, c'est plus compliqué avec juste l'appareil. En gros, j'ai réfléchi en mode ok, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait une impression? Ok, il y a l'impression, elle est prête, qu'est-ce que je fais? Je récupère la plate. Hop, je fais ça, je retire. Ensuite, je les mets ici. Il y a une table ici où vous ne voyez pas. Je les pose sur la table. Ça, c'est la table où je mets les impressions qui ne sont pas encore traitées. Juste à côté, j'ai une petite place où je vais m'asseoir et enlever les supports et les préparer. Ensuite, je vais de l'autre côté où j'ai une grande table où là, je vais poser les supports qui sont nettoyés et prêts à être envoyés. Et sur la droite de cette grande table, je vais avoir l'espace dédié aux envois. Avec les colis, je fais les colis, j'imprime, il y a l'étiqueteuse qui est là. En fait, j'ai vraiment réfléchi du début à la fin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais comme mouvement, où est-ce que je mets les choses, en prenant le support jusqu'à ce que je l'envoie. Et je me suis fait un petit chemin et j'ai préparé la pièce pour ça. Donc je pense que c'est vraiment bien que je le fasse maintenant et pas au dernier moment. Et comme ça, je suis franchement là, je suis bien. Là, je commence à être assez ready pour tout ça. J'ai toujours pas de nouvelles pour l'envoi de Bamboo Lab, donc je pense que c'est toujours pas parti. C'est un peu dommage. J'attends toujours pour pouvoir faire ça. Et voilà. Moi, je vais continuer à faire des supports. J'ai une nouvelle idée de support là, complètement débile avec des aimants et tout. Je vous en parlerai sûrement demain quand je l'aurai testé.
Mais voilà, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 23 h. Faut que je monte le vlog et tout. Mais non, j'aime bien. Vraiment, c'est cool. Ça a l'air de vous plaire aussi. N'hésitez pas à les commentaires, hein, je les lis. Je les lis, et puis j'en prends compte comme je peux. Bon bah, à demain!